Ton rapport à l'argent quand tu viens d'une famille qui galère financièrement. Je vais vous raconter un petit peu mon enfance et ce rapport à l'argent. Donc moi, je vivais en logements sociaux. Je pense que c'était des logements sociaux dans un lotissement, je suis quasiment sûre. Et en fait, on avait 2 chambres dans ce logement et on était 7 à la maison. Bon, 6 parce que j'ai une sœur qui est handicapée qui était en centre spécialisé, qui a toujours été en centre spécialisé et elle rentrait parfois le week-end ou pendant les vacances. Donc voilà, on avait un espace très petit. Dites-vous que je dormais dans un lit 2 places avec mon frère. Et il y avait encore un autre lit à côté. Bref, mes parents dormaient dans le salon et il y avait une chambre en haut où il y avait ma sœur et mon petit frère qui dormaient ensemble. Voilà, pour vous contextualiser un petit peu. Donc ça, c'est jusqu'à mes 10 ans, on a vécu là-bas. D'ailleurs, il y avait des souris dans la cuisine, ça m'a traumatisé des souris, je déteste les souris. Mais c'est pas le sujet. Voilà, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Ma mère travaillait dans une autre ville, elle rentrait que le week-end. Donc elle avait une chambre chez l'habitant. Et voilà, en termes d'alimentation, on n'avait pas une alimentation qui était diversifiée. Il y a plein de choses que je n'avais pas goûtées avant mes 15 ans. Voilà, après j'ai jamais été pourri gâté, j'ai pas eu énormément de cadeaux, j'avais qu'un cadeau à Noël et je suis pas sûre qu'on fêtait mon anniversaire. En tout cas, j'ai pas le souvenir de souffler des bougies pour mon anniversaire. C'est pour ça que c'est un jour un peu, je suis un peu touchy sur le sujet de l'anniversaire et c'est pour ça que je fête l'anniversaire de mes enfants. Je fais pas non plus des trucs de fou parce qu'ils sont encore petits pour s'en rendre compte, mais c'est un jour important autant pour eux que pour moi et je trouve que c'est important de te mettre à l'honneur au moins une fois dans l'année. En termes de moyens, voilà, mes parents avaient une voiture, une vieille voiture, enfin, on n'était pas à la rue, mais c'était pas la folie folie. Et quand je voyais mes copines autour de moi, je voyais bien qu'il y avait un décalage sans forcément en parler, parce qu'il y avait beaucoup ce truc de lisser son image et ne pas être la famille de couleur et qui en plus est pauvre. Parce que je viens de la campagne, je suis une nana de la campagne, j'habite encore à la campagne. Et du coup, bah, j'étais la seule noire dans mon école. Donc voilà. Et même au collège, on devait être deux, trois, quoi. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y avait beaucoup ce truc d'image que mon père nous inculquait de pas raconter forcément ce qui se passait à la maison. Et on n'en avait pas forcément l'envie parce qu'on voyait qu'il y avait un décalage et on voulait pas choquer les gens aussi, hein. Voilà. À mes 10 ans, donc mes parents ont acheté un terrain et ont fait construire une maison parce que mon père avait gagné au loto-foot. Donc ils avaient gagné une somme d'argent pour pouvoir acheter quelque chose. Et ensuite, bah, ils ont réussi à faire un emprunt pour pouvoir construire la maison petit à petit. Donc la construction a été longue hein, parce qu'ils n'avaient pas énormément de moyens. Et mon père a beaucoup fait de trucs par lui-même. Je suis quand même chanceuse que mes parents soient devenus propriétaires. Mais donc moi j'avais ma chambre. J'étais passée d'une chambre où on était deux ou trois à avoir ma propre chambre. Donc là, c'était un changement de vie total, mais c'est pas pour autant qu'on avait beaucoup plus les moyens. Et plus on grandissait, et moins mes parents avaient des moyens, puisque plus on grandissait, plus les dépenses étaient élevées, on va dire. Donc voilà, mon rapport à l'argent, ça a toujours été que, ok, je viens d'une famille pauvre, hein. En vrai, il faut dire les termes, hein. Je viens d'une famille pauvre, je dois pas le montrer, parce que moi, tous les vêtements que j'avais, par exemple, c'était les vêtements de mes sœurs. Genre, j'ai jamais eu de vêtements neufs, ou alors j'avais une tenue que je pouvais acheter à la rentrée. Pareil, mes baskets, elles me duraient toute l'année. Genre, j'avais pas des nouvelles baskets au cours de l'année. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis, bon, bizarre parce que mes copines, elles ont des nouvelles baskets à Noël, quoi. Elles ont des bottes pour Noël. Pour l'hiver, elles ont des bottes. Elles n'ont pas les mêmes baskets qu'elles avaient à la rentrée de septembre. Donc bref, voilà, petit à petit, tu te rends compte qu'il n'y a pas les moyens et aussi que c'était un gros sujet de discorde entre mes parents, les problèmes d'argent. Ensuite, donc c'est quand j'ai commencé, quand je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai commencé à avoir 15 ans, à aller chez des copines, à aller dans les maisons de mes amis et de me rendre compte que oh ouais, c'est pas comme chez moi.
On dirait que c'est organisé, il y a de la nourriture pour tout le monde. Tu peux improviser un goûter comme ça, pas prévu. Moi, c'est pas possible chez moi. Si tu me dis pas que tu viens, il y a rien chez moi. Et c'est pour ça que j'invitais d'ailleurs jamais mes amis chez moi. Ça a dû arriver 2 fois. J'avais fait mon premier anniversaire, dans notre nouvelle maison quand on a emménagé, donc je crois que j'étais en 6e. Et mes amis là, qui sont encore mes amis à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont venus 2 fois chez moi, chez mes parents, dans notre adolescence. Donc vraiment pas des masses. Donc voilà, c'est à ce moment-là aussi que ouais, je me suis vraiment rendu compte que, même le rapport parent-enfant n'était pas le même. Et puis, j'ai rencontré, mon mari et lui, il a jamais eu de problème d'argent. Je dis pas qu'il croule sous l'argent, hein, pas du tout. Mais, il a jamais eu de problème d'argent. Il a été fils unique pendant 7 ans, donc c'était un petit peu le petit chouchou. Alors que moi, je viens d'une famille nombreuse. Il a qu'un frère, moi on est 5 en tout, donc faut partager, voilà. Les moyens sont réduits par personne, hein, on est d'accord. Et et voilà, il a jamais manqué de rien, il a toujours eu de l'amour, de l'attention, tout ça, tout ça. Et en termes d'argent, voilà, lui, il a jamais, manqué d'argent. Heu, il était très gâté, par sa grand-mère, mais voilà, il a jamais manqué de rien. Donc on vient totalement de 2 mondes différents. Même si on reste dans la moyenne de ces 2 mondes, on s'apporte une vue différente, en fait, sur, bah, notre rapport à l'argent. Lui, quand on s'est rencontrés, il était très dépensier, alors que moi, quand on s'est rencontrés, j'avais une petite bourse, de 350 €. Je comptais chaque denier, j'essayais d'économiser au max, mais avec 350 €, c'est compliqué. Ce qui nous a beaucoup aidé à nous mettre OK sur notre rapport à l'argent, c'est qu'on est partis tous les 2 vivre en Australie. Donc on avait un van, on a vécu pendant 9 mois peut-être en van, et ensuite on a vécu en appartement aux alentours de Sydney. Mais la vie en van, ça te rappelle qu'en fait, tu as pas besoin de grand-chose, pour être heureux. Tu as pas besoin de tous ces artifices, et aussi que tu peux économiser énormément d'argent si tu n'en dépenses pas. Genre l'épargne, c'est possible, mais ça dépend le mode de vie que tu as. Et monsieur, ça lui a permis de ouvrir les yeux sur son rapport à l'argent et le fait qu'il soit dépensier, qu'il n'ait pas une vision d'avenir. Et en fait, quand tu es en couple, c'est important d'avoir une vision commune et des objectifs communs. Donc ce voyage-là, le fait qu'on était tous les deux H24 ensemble, qu'on puisse parler de nos projets, exprimer ce qu'on voulait pour l'avenir à deux, et ben ça nous a permis de nous focus aussi sur ces projets-là qui nécessitent de l'argent, comme acheter une maison, avoir des enfants, voilà. Voyager, voilà, fallait de l'argent pour ça. Et rien de mieux que de vivre dans le dur, dans un van, pour se connecter à tous ces objectifs. Maintenant, c'est vrai qu'on marche beaucoup au projet. Bien sûr qu'on a une épargne de sécurité, bref, on a quand même une intelligence financière, parce que notre but, c'est aussi de ne pas que nos enfants ne vivent pas dans la galère comme moi j'ai pu le vivre. Moi, c'est un de mes combats premiers, que mes enfants n'aient pas à vivre dans la galère et à manquer de choses et à se rendre compte qu'ils manquent de choses. Donc, très important pour moi d'avoir une intelligence financière et de mettre en place des choses pour leur assurer un avenir. Notamment, alors premier projet qu'on a eu en commun avec monsieur, c'est d'acheter notre maison dans laquelle je suis actuellement. Ça fait 6 ans qu'on est propriétaire de cette maison. On s'est basé sur un petit projet. On n'a pas emprunté directement à 35% de capacité d'endettement parce qu'on avait d'autres projets ensuite. Mais quand on a acheté cette maison-là, on s'est dit, ok, c'est une maison, le prix était intéressant, c'était près de notre travail, et en plus, bah, on pouvait accueillir 2 ou 3 enfants dans cette maison. Donc ça nous convenait parfaitement pour
les 5-10 années à venir. Avec ce même propriétaire, enfin la personne à qui on a acheté cette maison vendait aussi la maison qui est juste à côté et elle l'a vendue 1 an plus tard. Et grâce au fait qu'on n'est pas directement parti sur un projet immobilier de grosse envergure qui nous aurait endetté sur 25 ans et qui nous aurait demandé beaucoup d'argent, eh bien on a investi dans un locatif. Donc la maison qui est juste à côté de la mienne, c'est notre location et qui est en location depuis, donc là ça fait 5 ans qu'on l'a et ça fait 5 ans que la maison est en location. Et du coup ça nous ramène pas forcément d'argent dans l'immédiat, c'est une équation qui est un peu neutre, mais c'est de l'argent que si tu vends la maison, tu récupères de l'argent. Et pareil pour notre résidence principale. On paye moins cher là en étant dans notre résidence principale, nos mensualités sont moins élevées, sachant qu'on a emprunté quand les taux étaient à 1%, donc très avantageux pour nous. Et on paye moins cher à être dans notre maison que de payer un loyer pour l'équivalent de notre maison dans notre secteur. Donc, on est gagnant à fond. Voilà, ça, c'est les 2 premiers projets qu'on a eus. Et on en est très content. On est très content d'avoir fait ce choix-là. Certes, on n'a pas la maison de nos rêves, mais en fait, je me dis, si tu as tout de suite tout ce que tu veux, c'est quoi les objectifs après pour la suite? Genre, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux améliorer au fur et à mesure si tu as déjà tout dès le début, dès que tu te lances dans tes projets? Et ça va nous permettre de faire un levier pour la maison de nos rêves un jour. Donc, c'est tout bénef pour nous. Et voilà, quand vous faites un investissement immobilier, pensez vraiment sur le long terme, genre, est-ce que ça va être intéressant pour vous? Est-ce que c'est un endroit dans lequel vous voulez vivre toute votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à rester 25 ans dans cette maison, même si bien sûr vous pouvez la revendre à terme, mais là, avec les taux actuels qui sont aux alentours de 3, 6, 4, vraiment, il faut réfléchir quand vous faites votre investissement immobilier. Aussi, point très important, on a pu mettre un apport pour notre maison parce qu'on a bossé en Australie et en Australie, on est beaucoup mieux payé qu'en France. Et du coup, on a pu créer une épargne pour nos projets. Parce que quand on est parti, on n'avait pas grand-chose sur nos comptes, hein. On avait juste de quoi acheter le van et c'est tout. Donc on a très vite cherché du travail et ça nous a permis de revenir avec une belle enveloppe pour réaliser nos projets ici en France. Donc si c'était à refaire, on le referait sans faute, mais ça nous a vraiment permis de commencer notre vie de couple, même si ça faisait 5 ans qu'on était en couple, mais de commencer nos projets en couple, nos projets de mari et femme, parce qu'on s'est mariés en Australie aussi, de nos projets avec déjà un peu d'argent de côté. Et aussi ne pas payer de mariage, ça te permet de partir dans ta vie de couple avec un petit pactole, quoi, vu que tu n'as pas payé de mariage. Quand je vois les prix des mariages, loin de moi. Non, on fera peut-être un truc plus tard, mais je veux pas non plus un mariage qui va m'endetter sur je sais pas combien d'années. Je veux quand même faire des dépenses raisonnées et un mariage à mon image, donc ce sera pas dans un château, ce sera pas un truc de fou si je fais quelque chose. Donc j'ai 2 enfants et maintenant le projet, c'est d'investir pour eux. Donc déjà, il y a ces 2 maisons-là qui, si jamais on est amené à quitter cette terre, qui pourront récupérer. Mais aussi, donc ça c'est l'année dernière qu'on a fait ça. En fait, on a contacté une conseillère en patrimoine. C'est ce que font les riches. Et en même temps, ça nous a appris énormément de choses. Alors, monsieur est beaucoup plus instruit que moi sur toutes les possibilités financières, tous les placements possibles. Je sais que j'ai énormément encore de choses à apprendre. Mais le fait de voir une conseillère en patrimoine, ça nous a beaucoup aidé pour nos projets et réaliser que ce qu'on voulait faire à l'instant T l'année dernière, c'était pas faisable dans l'immédiat. Mais c'est bien parce que ça te remet l'église au milieu du village. Ça nous a permis aussi de faire l'état des lieux de nos comptes, de comptabiliser nos dépenses mensuelles, annuelles. Et ça, c'est très important de le faire parce qu'en fait, on dépense. Parfois, tu as ton épargne, en fait, elle commence à fondre, tu comprends pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que ton budget, t'as pas de budget. T'as pas de budget, t'as budget illimité, mais au bout d'un moment, ton budget, il va se stopper si tu fais pas quelque chose pour avoir un mode de vie
qui correspond à tes revenus, en fait. Tu peux pas vivre au-dessus de tes moyens indéfiniment. Pour nos enfants, du coup, on a été amené à ouvrir une SCPI. En gros, je vous le fais avec mon langage, hein, mais en gros, c'est des parts immobilières dématérialisées. En gros, c'est comme si tu avais investi dans un immeuble, par exemple, et tous les mois, tu vas toucher comme des dividendes. C'est des dividendes, je crois. Tu vas toucher une somme et qui va alimenter ce compte. Donc nous, tous les mois, on met 50 € par enfant. Et ensuite, le but, c'est que ce placement-là, il le garde sur du très long terme ou qu'il le débloque pour éventuellement un investissement financier, un investissement immobilier ou s'ils ont vraiment besoin de l'argent, qu'ils puissent l'avoir. Mais ces placements-là, c'est vraiment des placements long terme et le but, c'est vraiment que même eux, après, je veux leur apprendre l'intelligence financière et l'importance des placements, etc. Donc, je veux vraiment qu'ils voient ce placement-là comme quelque chose de long terme que eux-mêmes, par la suite, ils alimenteront quand ils commenceront à rentrer dans la vie active. On s'est ouvert tous les deux une assurance vie qu'on alimente aussi tous les mois. Parce que déjà, pour transmettre de l'argent à tes enfants, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de frais de succession ou quoi que ce soit sur les assurances vie, donc c'est un placement qui est intéressant. C'est notre gestionnaire qui gère le compte et c'est beaucoup plus intéressant que placer l'argent sur un livret. Et, et voilà, en gros, hein, en gros, voilà, on est parti sur ça. Je sais qu'il y a encore plein de choses qu'on pourrait faire, mais pour l'instant, on se focus sur la prochaine étape par rapport à nos propres projets. Et ensuite, on verra, on refera des ajustements. Mais voilà, pour mes enfants, c'est 50 € par mois. Et à terme, le but, c'est que quand financièrement, on sera plus à l'aise, plus stable, appelez ça comme vous voulez, et bien qu'on puisse mettre plus d'argent tous les mois pour eux, directement pour eux, et de l'argent qu'on va pouvoir utiliser, par exemple sur des livrets ou sur une assurance vie, de l'argent qu'on peut retirer, qu'on peut éventuellement utiliser plus facilement que dans la SCPI, où pour moi c'était vraiment un placement long terme. Le souci quand tu es économe comme moi, c'est de ne pas te perdre aussi dans la radinerie. Moi je suis pas radine, hein, mais je vois que des fois mon mari il pense toujours au projet, plus tard, retraite et tout. Et je lui dis mais mec, la vie c'est maintenant aussi. Genre faut aussi profiter maintenant. Je trouve qu'il faut vraiment trouver un juste milieu entre être radin et coffrer tous tes sous et te rendre compte aussi que la vie c'est maintenant et dans 30 ans tu sais pas si tu seras encore là. Donc t'as beau essayer de faire des trucs pour ta retraite mais tu sais pas si tu auras quoi que ce soit. Tu sais pas si tu seras encore de ce monde. Donc j'essaye de le temporiser sur ça et de lui dire: «Mec, la vie, c'est maintenant. Nos enfants, ils seront plus jamais petits comme ils sont petits. Nos enfants, ils vont grandir, et c'est maintenant qu'il faut aussi, voyager, profiter de la vie, heu, ne pas se restreindre non plus sur tout et pendant une trop longue période». Voilà, donc le but, c'est vraiment de trouver un bon équilibre entre, ton rythme de vie, tes loisirs et cetera. Il faut vraiment essayer de définir un budget loisir et le budget loisir, il est dur à définir, hein, parce qu'il y a toujours des trucs imprévus. Une copine qui va te dire: «Ouais, vas-y, on fait cette activité-là» et puis, en fait, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute et finalement, c'était pas prévu dans ton budget de base. Heu, donc c'est vrai que le plus dur ou même les anniversaires, les trucs, les machins. En fait, on dépense tout le temps de l'argent. On dépense tout le temps de l'argent et des fois, on regarde le compte, on se dit: «Mais il est passé où l'argent?» Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des dépenses auxquelles on ne pense pas forcément quand on fait ces bilans de recettes, dépenses et tout. Et tu es en mode, ouais, ça t'ouvre les yeux vraiment sur tes dépenses et ton budget mensuel. En tant que femme, je trouve que c'est important aussi d'avoir son propre argent, même si on est marié. Donc après, nous, on n'a pas de contrat de mariage, mais j'en parlais avec une amie et son point de vue était très, très, très intéressant. En gros, nous, on n'a pas de contrat de mariage parce qu'en gros, on va dire qu'on s'est construit à deux. Notre relation a débuté, on avait 20 ans, on n'avait pas un rond chacun de notre côté. Donc, en fait, on a construit notre patrimoine ensemble au fur et à mesure qu'on a grandi. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 12 ans, 13 ans, je sais plus. Et en fait, les cas sont différents si toi, tu avais déjà ta vie avant seule, tu as fait des investissements seule, tu as ton épargne seule et qu'ensuite
je sais pas, dans ta trentaine, tu viens à te marier et à rencontrer l'homme de ta vie. Et c'est vrai que, bah oui, tu peux pas faire partage à part égale, en fait, parce que, bah toi, tu l'as fait toute seule, cet argent. Genre, pourquoi tu irais le partager? Pourquoi tu irais le partager? Donc, contrat de mariage, voilà, pour te protéger. Même si ce que tu avais avant ton mariage, c'est à toi, vaut mieux quand même se protéger, en fait, en fonction de tes objectifs, de ce que tu veux, de tes projets. En tant que femme, il faut toujours protéger ses arrières. On ne sait jamais. Je dis ça, mais je ne protège pas du tout mes arrières, hein. Mais j'ai conscience de certaines choses et voilà. Après, l'argent, ça ne doit pas être un tabou, un sujet tabou dans votre couple. Donc, tous ces débats de 50-50, pas 50-50, en fait, ça dépend de ta dynamique de couple. Enfin, nous, on faisait 50-50 quand on était jeunes. On ne savait pas où on allait dans notre relation. On n'avait pas forcément de projet commun. Donc, ouais, on faisait 50-50. Enfin, le temps de vivre dans ton premier chez toi et ensuite d'avoir tes projets de couple. Maintenant, on fait plus 50-50 depuis qu'on est mariés. Et j'avoue qu'au début, j'avais un peu de mal. Sachant que, bah, comme je vous ai dit, moi je viens d'une famille où il n'y avait pas non plus d'aisance financière. Donc, mon argent, c'était mon argent. Et j'allais travailler à la sueur de mon front pour l'avoir, cet argent. Donc, comment ça, j'allais le partager avec quelqu'un? Mais en fait, quand tu as des objectifs communs, oui, ça se conçoit. Mais encore une fois, voilà, si tu avais déjà de l'argent de base, pourquoi tu vas aller le partager avec ton nouveau conjoint que tu connais depuis 2 semaines? En fait, faut être aussi rationnel et se protéger, encore une fois. Mais on ne peut pas juger en fait la façon de fonctionner des couples. Après, oui, si tu es avec un radin qui t'offre rien, qui te fait payer le moindre centime, de différence sur les courses, on commence à te poser des questions. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir un équilibre. Et si les 2 personnes du couple sont OK pour la dynamique, alors nous, on n'a pas notre mot à dire, en fait. Chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner. Et tant que ça va à l'un et à l'autre, moi, je m'en fiche, hein. Juste, faut pas se faire avoir. Parce que les hommes princesses qui sont là que pour ton argent, voilà, ne prêtez pas d'argent à un homme. Ne prête pas d'argent, même tout court, parce que j'ai fait l'erreur avec une personne de ma famille. Je regrette à l'heure actuelle d'avoir prêté l'argent que je ne reverrai peut-être jamais. C'était pas des milliers d'euros, plus de 1000 euros quand même. Mais voilà, votre argent, c'est votre argent et éloignez-vous des problèmes. Parce qu'après, quand il y a des histoires de dettes, de trucs, de machin, vraiment, ça met une mauvaise énergie, ça met une mauvaise dynamique. Donc ne prêtez d'argent à personne et ne dites pas combien vous avez sur votre compte à votre chéri que vous avez depuis 2 semaines. Il n'y a pas besoin de savoir. Voilà. Si lui, il veut vous dire qu'il est milliardaire, tant mieux pour lui. Vous n'avez pas besoin de lui dire combien vous avez sur votre compte, d'où vous sortez votre argent. Et t'es de la police, t'es de la police. Non, vraiment, quand vous avez des projets, vous pouvez commencer à en parler, mais méfiez-vous. Méfiez-vous parce que je suis tombée quand même sur pas mal de vidéos de nanas qui disaient ouais, mon mec, je lui payais ci, je lui payais ça, je lui payais son train de vie, je payais tout, il vivait chez moi. Et en fait, elles étaient tellement aveuglées par l'amour que bah, en fait, l'argent, il est parti. Des fois, c'est des 10 000 euros, Et faites attention. Faites attention. L'amour embête, mais il faut faire quand même très attention. Parce que vous allez regretter après 10 000 euros, ça tombe pas du ciel comme ça non plus. Voilà. Éloignez-vous des problèmes. Ne parlez pas forcément de vos projets, de l'argent que vous avez. Alors, personne n'a besoin de savoir ça. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous et bisous.